that there are only two genders. We will restore our republic and we will make America and Bitcoin bigger, better, stronger, richer, freer, and greater than ever before. Never sell your Bitcoin, right? Le 15 janvier, à 8h02 précisément, Donald Trump publie ce tweet. Pas d'explication, juste une annonce. Le lancement de sa propre crypto-monnaie. Trump, du jamais vu pour un président, du jamais vu dans l'histoire de la crypto. Un memecoin qui est accessible pour tout le monde sur la blockchain Solana, dont le but est l'unique but de soutenir le nouveau président des États-Unis. Sur les réseaux, tout le monde s'enflamme. Certains crient au génie, d'autres parlent d'un piratage de son compte ou même d'une arnaque pure et simple. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Trump vient de mettre en marche un plan qui va lui rapporter des milliards et qui va changer le monde et de l'influence à jamais. Comment a-t-il fait? Est-ce un coup de génie de sa part ou est-ce que ça risquerait de lui coûter cher car c'est illégal? Faut-il investir sur cette crypto ou est-ce que c'est la plus grosse arnaque de la décennie? Nous avons décidé de mener l'enquête. Avec mon équipe, on a remonté les pistes sur la blockchain, analysé les premières transactions pour découvrir la vérité étrange qui se cache derrière ce projet. Et vous allez voir qu'on a découvert des choses qui risqueraient de vous choquer parce que Donald Trump ne vous dit pas tout. Mettez-vous en plein écran et préparez-vous. Trump lance son memecoin. Est-ce une arnaque? Avant de voir en profondeur ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord se rappeler ce qu'a déjà fait le président des États-Unis. Parce que si vous pensez que Trump débarque dans le monde des cryptos comme un novice, vous vous trompez complètement. Is your favorite president, Donald J. Trump, with some very exciting news. By popular demand, I'm doing a new series of Trump digital trading cards. You all know what they are. We've had a lot of fun with them. It's called the America First Collection. Ce mec, il a toujours eu un coup d'avance. Il y a 3 ans, il faisait déjà parler de lui avec sa fameuse collection de NFT, des images digitales à son effigie. On peut voir Trump en super-héros, Trump en cow-boy, Trump en astronaute, qui d'ailleurs s'est vendu comme des petits pains via le réseau Ethereum. Chaque NFT coûtait à l'époque aux alentours de 1000 $. Certains même se sont vendus le triple. Et attention, on ne parle pas de quelques milliers de dollars qu'il a gagné sur cette collection. Non, ces NFT, les gens se les sont arrachés des mains. Et grâce à ça, il a levé des millions en quelques jours. Cependant, et il faut le dire, quelques mois après, ces mêmes NFT ne valaient que 200 $, soit une perte de 80% pour les investisseurs. Pas grave, lui de son côté, il a pris des millions et c'est là que tu dis, Trump a flairé l'intérêt des cryptos bien avant que beaucoup ne comprennent vraiment leur potentiel. En 2021, Trump ne s'arrête pas là et il lance Truth Social, son propre réseau social, une plateforme créée comme un contre-pouvoir aux géants du web, où c'est lui qui contrôle tout. Contrôler la technologie, c'est contrôler l'influence. Et ça, Trump l'a compris mieux que personne. Et puis il y a aussi son histoire d'amour avec Elon Musk, le milliardaire qu'on appelle le roi du Dogecoin. Oui, cette crypto-monnaie en forme de chien. C'est ce qu'on appelle un memecoin dans le milieu, c'est une crypto-monnaie qui n'a aucune utilité, mais qui est très marrante. Ce Dogecoin, malgré qu'il n'ait aucune utilité, a eu autant de succès parce que notre ami Elon tweet quasiment tous les mois dessus. Pendant que Trump vend tout ce qui lui passe par la main à ses fans. Elon Musk, lui, s'amuse à tweeter des cryptos qu'il trouve marrantes, bien sûr en ayant à chaque fois décidé d'en acheter un petit peu avant. Ce qui est sûr, c'est que les deux partagent une vision assez unique. Transformer des blagues en business ultra rentable. Vous comprenez qu'ils ne sont pas potes pour rien. Et tout s'accélère lorsque Trump annonce il y a quelques mois, dans sa campagne, créer un gouvernement pour réduire les dépenses fédérales avec Musk en ministère. Là, vous devez vous dire, oui, mais quel rapport avec les cryptos? Eh bien, ce gouvernement s'appelle Department of Government Efficiency, DOGE. We're gonna make the future good. We're gonna make it good. Quelques minutes après l'annonce, cette crypto en tête de chien a pris 40% de sa valeur. Mais Trump, 2 jours avant son investiture, lui, a poussé le concept encore plus loin. Vous allez voir. Juste avant, je préfère être clair avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump ne lance rien par hasard. Il n'est pas aussi bête que ce que les médias nous font croire. Chaque mouvement est calculé. Ce memecoin, c'est pas juste un délire pour faire parler de lui. Non, c'est une stratégie parfaitement préparé. Et si vous regardez bien, vous verrez que les indices étaient là déjà depuis plusieurs mois. Par exemple, dans une conférence à Nashville, devant des milliers d'Américains, il dit ces mots pour conclure son discours présidentiel. Save our nation, we will restore our republic, and we will make America and Bitcoin bigger, better, stronger, richer, freer, and greater than ever before. Never sell your Bitcoin, right? Trump a toujours, depuis ses débuts, su tirer parti de la moindre opportunité. Pour lui, la crypto, ce n'est pas qu'une technologie, c'est un nouveau moyen pour gagner de l'argent et du pouvoir juste avec les bons mots. Mais ce qu'il a orchestré ici dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Décembre dernier, les cryptos recommencent à flamber. Bitcoin, Ethereum, Solana, le marché est à son plus haut. Les investisseurs reviennent en masse et c'est l'euphorie. Et là, dans l'ombre, Trump prépare son coup. Quelques tweets énigmatiques, des indices lâchés, ici et là. Ce que personne ne savait, c'est que Trump travaillait en secret sur ce même coin qui allait tout exploser. Le 15 janvier, à 8h02, tout bascule. Trump publie donc son fameux tweet. Une simple phrase. Le même coin Trump est là, disponible sur la blockchain Solana. Aucun détail supplémentaire, juste un lien. Celui de son site. Et là, le chaos s'installe. Sur son site, des promesses ambitieuses. Des visuels tape l'œil et une interface pensée pour convaincre que sa crypto allait révolutionner votre vie. Il a même pensé à ceux qui n'avaient jamais investi dans les cryptos. Pour simplifier l'accès, il a permis un paiement par carte bancaire. Pas besoin de comprendre la blockchain, ni de créer un portefeuille crypto complexe. En un clic, tout le monde pouvait acheter sa crypto, que tu sois un total newbie ou un expérimenté. Trump a misé sur un site digne d'un infopreneur ou d'un brouteur professionnel. Pas quelque chose de sérieux avec des longues phrases. Non, simple et efficace, une promesse, une FAQ et fin. Et c'est là que Trump montre son génie du marketing. Rendre son projet accessible au grand public, même à ceux qui n'avaient jamais touché à une crypto de leur vie. Une stratégie qui explique en partie pourquoi sa crypto a explosé très vite. Le post s'enflamme, le tweet dépasse le million de vues. Certains crient à l'arnaque, d'autres à une blague. Mais en arrière-plan, des transactions commencent à affluer. Sur la blockchain, on peut voir des investisseurs dépensant des millions pour acheter la crypto. En à peine 3 heures, sa crypto atteint 3 milliards de dollars de market cap. 3 heures. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de fou que c'est? Pour vous donner une idée, 3 milliards de dollars, c'est ce qu'a coûté la construction du tunnel sous la Manche. Des investisseurs ayant investi 1000 euros se retrouvent avec 5000 euros. En 24 heures, la crypto arrive au stade de la 30e crypto-monnaie avec la plus grosse market cap jamais connue. 48 heures après, 12 milliards de market cap. Elle devient la 25e plus grosse crypto-monnaie du moment, dépassant des projets et des technologies qui étaient là depuis 2017. Pour vous donner une échelle, là, c'est plus que la valeur boursière entière de marques comme Carrefour ou Canal+. Et ça, en quelques heures seulement. Ensuite, il enchaîne. Quelques jours après, la capitalisation explose pour atteindre 30 milliards de dollars. Oui, 30 milliards de dollars de market cap. Une montée aussi fulgurante et rapide, c'est du jamais vu dans l'histoire de la crypto. Les plus grosses plateformes de trading comme Binance, Gate.io annoncent une par une qu'il est désormais possible d'acheter cette crypto chez eux. La liquidité des autres cryptos se vide pour aller sur Trump. Dites-vous que durant les premières 24 heures, aucune crypto n'a bougé à part elle. Les investisseurs du monde entier avaient les yeux rivés sur son cours. Des personnes ayant investi 1000 euros quelques minutes après le tweet se retrouvent aujourd'hui avec 250 000 euros en cash. Est-ce vraiment les investisseurs les grands gagnants? Surtout que en finance, ce sont des vastes communicants. Si quelqu'un gagne de l'argent, d'autres en perdent. Vous le savez, en crypto, tout est transparent grâce à la blockchain. C'est comme une base de données qui retrace tout. Les transactions, les portefeuilles, les transferts de A à Z. En remontant la blockchain et en défilant son site, on peut voir la tokenomics de Trump. On y découvre quelque chose de très bizarre. 80% de cette crypto est détenue par un portefeuille, celui de Trump et de sa société. Et je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Ce qui signifie qu'ils contrôlent quasiment tout le marché. Donc ils font à peu près ce qu'ils veulent. S'ils décident de tout vendre, ils raflent le marché, faisant chuter le cours directement de la crypto. On peut donc dire que l'argent de milliers d'individus à travers le monde est entre ses mains. Avec mon équipe, on ne s'est pas arrêté ici. On est allé chercher plus loin dans la blockchain et là, ligne 30 de la crypto, ce code apparaît. Il y a écrit mot pour mot que le portefeuille pourra vendre les 800 millions de crypto Trump d'ici les prochains mois, soit 80% du marché. Et bingo, 24 heures après, la blockchain affiche une première transaction. Ordre de vente par ce portefeuille. Cling, ils encaissent 500 millions de dollars. Oui, un demi-milliard direct dans les poches, comme ça, à partir de rien. Juste un tweet qui annonçait une petite crypto-monnaie ridicule, sans aucune valeur de départ. Mais c'est loin d'être fini. En remontant les premières transactions, on a découvert des mouvements étranges. Des flux massifs vers des portefeuilles anonymes, des achats coordonnés, alors que la crypto venait à peine de sortir. C'est là qu'arrive ce qu'on appelle les insiders. Un insider, c'est quelqu'un qui est au courant d'un événement que la foule ne devrait pas savoir. C'est aussi ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est comme si votre meilleur ami est comptable d'une grande entreprise de voitures, on n'a qu'à dire Peugeot, et vous dit lors d'un apéro que vous faites ensemble, un petit peu bourré, que Peugeot va publier ses chiffres dans 5 jours et que les résultats vont être records. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 4. Ces informations qui devaient être confidentielles arrivent dans vos oreilles.
Et si vous êtes un peu intelligent, en rentrant de cet apéro, vous allez vous précipiter d'acheter quelques actions Peugeot pour profiter de la future poussée. À la sortie des chiffres, naturellement, l'action bondira et vous gagnerez le jackpot. C'est une histoire vraie et elle s'est passée en 2015. Et pour la crypto-monnaie Trump, il s'est passé exactement la même chose. On peut voir sur la blockchain une adresse qui commence par 6QSC2. Cette même adresse, 4 heures avant le tweet de Trump, a été remplie anonymement de 1 million de dollars. Une minute après la sortie du tweet de Trump et de sa crypto, cette même adresse all-in sur le jeton de Trump. Comme c'est bizarre. Et il faut savoir que ces délits d'initiés, depuis 1988, sont pourtant interdits, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars par la SEC. Mais ne vous en faites pas pour lui. Aujourd'hui, cette adresse a déjà vendu pour 20 millions de dollars de cette crypto. Et encore 96 millions de dollars de profit latent. Franchement, qui fait ça dans le monde des mortels? Cet argent, c'est assez pour faire vivre sa famille sur les 5 prochaines générations. 48 heures après succès, alors que la crypto est en train de corriger, frôlant doucement les 80 dollars, un deuxième tweet est publié. Mais pas de Trump, un tweet de sa femme, Melania. Même histoire, même promesse, même site, mais une crypto différente. Non, je vous jure les gars, c'est pas une parodie, c'est pas un rêve, c'est ce qui se passe vraiment. Le cours de la crypto Melania explose. Le tweet, pareil, comptabilise des millions de vues. Mais comme expliqué précédemment, l'argent n'est pas magique. Les investisseurs se dépêchent de vendre le jeton de Trump pour acheter la nouvelle crypto de sa femme, faisant passer le cours de celle de Trump de 84 dollars à 44 dollars, soit une perte en quelques heures de moins 50%. Entre Trump qui contrôlait 80% de sa crypto, Melania qui lance la sienne 2 jours après, et des flux financiers difficiles à tracer, on commence à se demander si cette famille est là pour la blague ou pour voler l'argent de leurs fans. Parce que qui est le gagnant dans cette histoire? Eh bien, c'est lui. En 48 heures, il a gagné 24 milliards de dollars de profit latent. Mais moralement, qu'en est-il? Car s'il y a un gagnant, il y a aussi des perdants. Ce sont des millions de personnes qui ont acheté cette crypto dans l'espoir de gagner de l'argent. Des millions qui croient avoir des chances de gagner. Et comme on l'a vu, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Entre lui qui possède 80% des cryptos, des portefeuilles anonymes qui, comme par hasard, quelques secondes après, ont pu acheter des millions avant tout le monde. Eh bien, les investisseurs nouveaux, comme à chaque fois, vont servir de sang frais pour le marché. Et sans aucun doute, vont se retrouver perdants. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que ce n'est peut-être que le début. Ce qu'on a vu avec Trump et son meme coin, c'est peut-être juste la première étape d'une révolution beaucoup plus grande. Le 47e président du pays le plus gros au monde a sa propre crypto. Des rumeurs commencent à circuler. Et pas des petites rumeurs. On parle de figures politiques, de célébrités de premier plan, et même de grandes entreprises qui pourraient bientôt suivre cette tendance. Imaginez un monde où chaque personne influente a sa propre crypto, où vous pouvez littéralement parier sur la réussite ou l'échec de quelqu'un. C'est littéralement de la science-fiction. Un monde où le marché n'est plus dirigé par quelques grandes monnaies, comme le Bitcoin ou Ethereum, mais par des centaines de projets personnalisés, chacun avec son propre public, ses propres règles. Ça paraît fou, pourtant on est peut-être déjà en train d'y entrer. Une chose est sûre, Trump a ouvert une porte que beaucoup n'auraient jamais osé franchir. Malgré tout, il est écrit sur son site qu'il possède 80% des jetons et que cette crypto ne servira à rien du tout à part refléter l'enthousiasme des gens. Ce qu'il a fait en 2 jours pourrait bien inspirer toute une génération d'influenceurs, de politiciens et de géants économiques. Pour le coup, l'adoption des cryptos est là, devant vous. Mais attention, parce que jouer avec les cryptos, c'est jouer avec le feu. Et quand on mélange pouvoir, influence et argent, le résultat peut être aussi explosif qu'imprévisible. Les chances pour que beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent sont fortes. Et le nouveau président prend le risque, avec cette crypto, d'assumer cette descente et cette potentielle perte qui serait sûrement le plus gros rug de toute l'histoire. Si jamais ça arrive pour le coup, tout le monde criera à l'arnaque, ce qui ruinera directement sa légitimité, mais aussi la réputation de la crypto, qui ne sera plus finalement vue comme une technologie révolutionnaire, sécurisée, une alternative au système bancaire, mais comme juste un casino en ligne où on peut acheter des pièces de toutes les couleurs, de tous les formats, avec des animaux dessus ou des hommes influents. Le grand gagnant de cette histoire, c'est évidemment lui. Après toutes ces années de business, à faire de l'immobilier, de la télé-réalité, il a trouvé le moyen de multiplier par 4 sa richesse en 48 heures sur le dos de millions de personnes. Ce qu'on vient de voir, c'est bien plus qu'un simple coup financier. C'est une démonstration de puissance, une façon de redéfinir les règles du jeu économique en un temps record. Mais ça soulève aussi des questions, beaucoup de questions. Est-ce que ce modèle est durable? Est-ce qu'il est éthique? Comment va finir la crypto? Et est-ce qu'elle finira comme 98% des meme coins à zéro? Une chose est sûre, Trump président, le marché va être extrêmement bullish et je vous garantis que c'est que le début de ce genre d'événement. Alors restez connectés, laissez votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette crypto. Et si vous voulez tenu au courant de toutes les opportunités sur le marché des cryptos et du trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se situe dans la description. Dessus, je vous partage au quotidien les meilleures opportunités sur le marché. Sur ce les amis, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, bon trading à vous. Ciao.